Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouveau cours de Gemara. Alors, bon, Hachem, on est au DAF Tet Amud Aleph, à la page 9a. On va juste résumer rapidement le DAF de la semaine dernière. Alors, bien entendu, on avait vu qu'il y avait eu une famine, une épidémie mortelle à l'époque de Rabbi Shmuel ben Nachmani, et donc les gens voulaient prier, et on a un verset qui nous disait qu'on n'a pas le droit de prier pour deux choses à la fois. Donc, ils se sont demandé, parce qu'on doit faire une prière spécifique, alors ils se sont demandé, est-ce qu'on va prier pour plutôt l'épidémie ou pour plutôt la famine? Qu'est-ce qui est le plus important? Alors, il y en a un qui dit qu'on doit prier pour l'épidémie mortelle et après, on arrivera à s'occuper de la famine et à supporter. Et l'autre qui dit, non, Akadosh Baruch Hu, il envoie la satiété que aux vivants, comme dit un pasouk. Alors, on va s'occuper de la famine et on va donc demander à Kadosh Baruch Hu de la parnassa pour pouvoir avoir de quoi manger. Étant donné que Dieu il s'occupe que des vivants, alors il va automatiquement arrêter l'épidémie mortelle pour réaliser notre prière sur la famine, mais qui ne peut être réalisée qu'aux vivants, donc sans épidémie. Donc on a vu le passage pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prier pour deux choses à la fois. On a vu différentes interprétations, enfin différents psukim pour appuyer ça. On avait vu aussi qu'à l'époque de Rabbi Zera, l'État avait mis un décret comme quoi ils n'avaient plus le droit de faire de jeûne. Pourquoi est-ce qu'ils avaient fait ce décret? Parce que pour pas que les Juifs ils peuvent dire que la parnassa est la plus vire dans le monde grâce à eux. Donc il leur a interdit de faire des jeûnes en montrant à tout le monde, regardez, ils font pas de jeûne et il y a quand même de pluie, du coup c'est pas grâce à eux. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait pour retirer ce décret? Ils ont fait ce qu'on appelle une Kabbalah. Vous vous souvenez ce que c'est une Kabbalah? C'est le fait de prendre sur soi quelque chose. Et on dit que même si on prend sur soi quelque chose et qu'on n'a pas encore fait, on se considérait comme si on l'avait déjà fait. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on prend la Kabbalah, on prend sur nous de faire un jeûne dès que le décret sera retiré. Et par ça, Kadosh Baruch Hu, il a pris cette force comme s'ils avaient déjà fait le jeûne et il a retiré le décret pour qu'ils puissent jeûner. On a vu que même si on a des grosses famines, si la pluie tombe un vendredi, c'est quand même une malédiction et ce n'est pas une bénédiction. Pourquoi? Parce que ça incommode tous les gens qui sont dehors et qui veulent préparer Shabbat. Exactement, comme la cavote. Et d'ailleurs, ils nous ont même dit, Rabba Bar Shila, il nous a dit qu'un jour de pluie, c'est aussi pénible qu'un jour au tribunal. Et si ce n'était pas parce qu'on en avait besoin pour manger et que c'était nécessaire la pluie, alors on aurait prié pour la retirer du monde. Parce qu'en réalité, ça fait que incommoder. On a dit que du soleil Shabbat, c'est un don charitable aux pauvres. On avait vu un pasouk. On dit qu'un jour de pluie, les grands et même la prouta dans une bourse, elle va être bénie grâce à ça. Une prouta, c'est la plus petite mesure d'argent. Ensuite, on a vu ce qui est caché de l'œil, il y a la bracha dedans. Et on avait vu que justement, lorsqu'on va prendre toute notre récolte, avant de la compter, on fait un hieraton pour demander à Kadosh Baruch Hu de multiplier. Ensuite, on compte. Ensuite, on fait une bracha pour remercier à Kadosh Baruch Hu de tout ce qu'il nous a donné. Donc, c'est-à-dire quoi en fait caché de l'œil, caché de Inara, bien entendu, par extrapolation, mais c'est aussi ce qui n'est pas encore décompté dans notre œil. C'est-à-dire, je vois, mais quand je vois le tas, je ne sais pas combien il y a. Alors, tant que mon œil ne sait pas combien il y a, alors Kadosh Baruch Hu, il peut toujours faire un miracle pour en envoyer plus. En réalité, je ne me rendrai jamais compte qu'il y a un miracle parce que je n'aurai pas d'avant-d'après. J'aurai juste le moment où je compte. Donc, on peut demander à Kadosh Baruch Hu d'augmenter tout. Ensuite, Rabbi Yochanan nous a dit qu'un jour de pluie est aussi important que le jour de Kibbutz Galoyot, le rassemblement des exilés. On a un pasuk par rapport à ça. On dit qu'un jour de pluie est tellement grand que même les légions d'armée, elles arrêtent tout ce qu'elles font, elles arrêtent leur manœuvre parce que de toute façon, elles ne peuvent pas avancer. Donc, ça peut même arrêter toute une armée. Ensuite, on a dit que la pluie, elle est retenue que ceux qui font de la tzedaka en public, qui en réalité, ils n'honorent pas leur engagement, comme quelqu'un qui rase des chambres achèterait une montée à la synagogue en faisant un don, mais jamais il a donné cet argent. Et ensuite, on avait vu le pasuk Aser Ta'aser, prélever, tu prélèveras. Pourquoi est-ce que c'est dit deux fois? Parce que justement, on nous dit que tu vas pouvoir t'enrichir si tu prélèves le double du Maaser.
tu es obligé de prélever maaser, c'est 10% de ce que tu as, même encore aujourd'hui. Il faut donner à des œuvres, etc., 10% de notre salaire, après déduction des impôts d'ailleurs. Mon oncle nous l'a rappelé. Et si on fait ça, Kadosh Baruch Hu, il nous promet qu'il nous enrichira. Et on reprend donc la Gemara au Daftet Amoudalet à la première ligne, Eshkerter Rabbi Yochanan. C'est la deuxième ligne, au tout début. Tu es bien dans ta Hanit? Super. Messieurs, c'est bon? Génial. Eshkerter Rabbi Yochanan Linuka de Resh Lakish. Rabbi Yochanan, il a rencontré le jeune fils de Resh Lakish. Et ce garçon, c'était le fils de la sœur de Rabbi Yochanan. Donc, ça veut dire que c'était son neveu. Donc, Resh Lakish était le beau-frère de Rabbi Yochanan. OK? Amarle, Rabbi Yochanan lui a dit, Emalib Soukei, dis-moi ton verset. Ça veut dire, dis-moi ce que tu viens d'étudier. Souvent, on voit ça dans la Gemara. Souvent, on voit des personnes qui voient des enfants et qui leur demandent, dis-moi ce que tu viens d'étudier. Apprends-moi quelque chose. D'ailleurs, il y avait même une histoire dans une Gemara où il y a un homme qui devait prendre une décision comme ça. Donc, il a dit, je vais laisser Akadosh Baruch Hu choisir. Il y a des enfants qui jouent devant moi. Je vais leur demander à chacun de me dire ce qu'ils viennent d'étudier. Et Akadosh Baruch Hu, il enverra quelque chose dans leur bouche pour me faire comprendre. Et ils ont répondu à sa question, etc. Une histoire extraordinaire. Alors, à Marley, son neveu, il lui a répondu, Aser ta Aser, prélever la dîme, tu prélèveras, ce qu'on vient de voir. À Marley, donc le garçon, il a demandé à Rabbi Yochanan, Umay Aser ta Aser, ça veut dire quoi? Le fait qu'on répète Aser ta Aser, prélever, tu prélèveras. Alors, à Marley, et Rabbi Yochanan, il lui a dit, Aser bishvil chetita Aser, prélève la dîme pour t'enrichir. Alors, à Marley, alors, son neveu lui a répondu, mais Nalen, d'où est-ce qu'on sait ça? À Marley, il lui a répondu, Zilnasé, va mettre à l'épreuve ce conseil. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous dit ça. Et c'est le seul endroit où il nous dit, mets-moi à l'épreuve. Fais 2 fois le maaser, prélève le maaser, tu t'enrichiras, et mets-moi à l'épreuve. Donc là, Rabbi Yochanan a dit à son neveu, vas-y, mets à l'épreuve ce conseil, tu verras. Alors à Marley, son neveu lui a répondu, ou mécharé les nasouillés les Akadosh Baruch Hu, parce qu'on a le droit de mettre à l'épreuve Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, on peut se tenir devant Akadosh Baruch Hu, on dit, vas-y, t'as promis, montre-moi, prouve-le-moi. Ça rime à quoi de faire ça? Amarlé, alors, Veactive, et pourtant il est écrit, Lotenasu et Hachem, ne mettez pas Hachem à l'épreuve. Amarlé, alors Rabbi Yochanan lui a répondu, Aché Amar Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya, il a dit comme ça, Chutz Mizo. Ça fait exception. Le fait de le Asarta Aser, c'est une exception, c'est le seul endroit où on peut mettre à l'épreuve Akadosh Baruch Hu. Chez Neymar, car il est dit explicitement dans le verset, Aviu et kol ha-maaser al bet ha'otzar, apportez tout le maaser dans l'entrepôt, ve'iterev beiti, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison, parce que le maaser c'est la dîme, et dans ma maison c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu. La dîme en fait on donne aux Kohanim, aux Lévim, donc c'est pour la maison d'Akadosh Baruch Hu. Mechanuni nabazot, et mettez-moi à l'épreuve pour cela. Amar Hashem Tsevot, a dit Hashem, chef des nations, Ilo evtar lachem et arubat Hashemaim. Vous verrez si je n'ouvre pas les lucarnes du ciel, va rikoti lachem beracha ad belidai, pour verser sur vous une bénédiction sans limite. De là, donc, on voit qu'on a même un pasouk où Akadosh Baruch Hu, il nous dit, faites ça, emmenez la dîme et vous verrez que je vous enverrai de la bracha sans limite et ça ne s'arrêtera pas. Donc, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui a dit, mets-moi à l'épreuve. Et donc, on se pose tout de suite la question, Mai ad belidai, ça veut dire quoi sans limite? Amar Rabbi Bar Chama Amarav, Rabbi Bar Chama, il a dit au nom de Rav, Achi yiblu shifto techem milomet dai, jusqu'à ce que vos lèvres se lassent de dire assez. C'est-à-dire, il y en aura tellement qu'on en aura marre, on ne pourra même plus dire ça suffit, c'est bon, il y en a trop, on a de la bracha, on a de la bracha. Ok. Amarle, alors le neveu de Rabbi Yochanan lui a encore dit, Iavat mate atam lehaipsuka, si j'étais prévenu à ce verset,
de verset de Aser Taser, Lo avec Halar, je n'aurais pas eu besoin de toi, au Lo Hoshaya Rabar, ni de Hoshaya ton maître. Excusez-moi une seconde. Oui, et il se pose la question, il se dit, il y a un verset, comme on vient de le rapporter, où il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, il dit, mettez-moi l'épreuve et tout. Donc, le neveu, il ne comprend pas, parce qu'il a demandé à son oncle, d'où est-ce qu'on sait qu'on a le droit de mettre à l'épreuve? Et son oncle, il rapporte au nom de Rabbi Shaya, qui dit qu'il y a un verset qui montre justement qu'on peut mettre à l'épreuve d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, je ne comprends pas. En vrai, je n'ai pas besoin ni de toi, ni de Rabbi Shaya. S'il y a un verset, il y a un verset. Quand je veux une preuve d'un verset de la Torah, je cite le verset de la Torah, je ne dis pas telle personne a cité le verset de la Torah. Ce n'est pas un enseignement de cette personne, c'est un verset. Donc, tu n'as pas à t'attribuer l'enseignement d'un verset. C'est un verset explicite, tu ne m'as rien enseigné dessus. Alors, le neveu, il pose la question, il dit, pourquoi est-ce que si je connaissais le verset, j'aurais ni eu besoin de toi, ni de Rabbi Oshaya qui a rapporté le verset, ni de personne. Donc, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une interprétation quelque part. Parce que sinon, je n'aurais pas cité les rabbanim. Vetu Eshkecher Rabbi Yochanan Linouke de Resh Lakish. À une autre occasion, Rabbi Yochanan, il rencontra encore une fois son neveu, le fils de Resh Lakish. L'Yaktiv Amar, il a dit, il était assis, il était en train de prononcer un verset qui dit Ivelet Adam Tesalev Darko. La sottise, donc les méfaits de l'homme, ça va corrompre sa voix, ça va lui apporter le châtiment. Va Hashem Yizaf Libo. Mais c'est contre Hashem que s'irrite son cœur. C'est-à-dire que l'homme, il va faire des mauvaises choses contre Shalom, et donc Akadosh Baruch Hu, il va lui envoyer un châtiment, et après il va se plaindre contre Akadosh Baruch Hu d'avoir eu un châtiment. Donc lui, il fait des choses contre Akadosh Baruch Hu, donc Akadosh Baruch Hu, il le réprimande, mais comme il a une réprimande, alors il dit que la réprimande, c'est à cause d'Akadosh Baruch Hu, et tous ses malheurs, c'est à cause d'Akadosh Baruch Hu. Mais il ne voit pas qu'en réalité, c'est à cause de lui, parce que c'est à cause de sa faute initiale. Alors, Yativ Rabbi Yochanan Vekama Metama. Rabbi Yochanan, il s'est assis, il s'est étonné. Amar, et il lui a demandé Mais y a-t-il quoi que ce soit d'inscrit dans les écrits des lots rémisés Boraita qui ne soient pas en allusion dans la Torah, dans le Chumash? Amarlé, le garçon, il lui a répondu À toi, milo rémisé. Parce que ce verset, il n'est pas en allusion dans le Chumash, et pourtant il est écrit et leur cœur chavira, mais Rezdrou, Ishel et Rav les morts. Et ils prirent peur, se disant l'un à l'autre Mazotasa Elokimanu, qu'est-ce que Dieu nous a fait là? C'est l'histoire d'ailleurs qu'on a vu il n'y a pas longtemps, ce sont les frères de Joseph qui ont blâmé Akadosh Baruch Hu pour leur malheur, au lieu d'attribuer leur propre faute, celle d'avoir vendu Joseph. Ouais, c'était la paracha de la semaine dernière ou celle d'avant. Alors, donc on voit qu'en réalité, le verset qui nous disait l'homme, il va fauter, après il va se retourner contre Akadosh Baruch Hu, en fait, il y a bien une source dans le Chumash, c'est l'histoire avec Joseph où les frères, justement, ils vont s'accabler, et d'ailleurs, ils ont dit c'est notre faute, etc. Dalélé, et donc Rabbi Yochanan, il a relevé sa paupière, c'est-à-dire il s'est étonné, Vechazabé, il a regardé. Oh. Tac, tac, tac. Et Atia y met afflicté. Et la mère du garçon, elle est venue, elle l'a emmené. À Marley, elle lui a dit Tamikame, retire-toi de devant Rabbi Yochanan, Delo li avoir là, pour ne pas qu'il te fasse, qu'il ait avoir les avoir, pour pas qu'il fasse ce qu'il a fait à ton père. Alors, c'est extraordinaire. C'est une histoire qu'on voit dans Baba Metzia, où en réalité, alors, on sait que Resh Lakish de base, c'était le chef des brigands. C'est un chef des brigands et un jour, si je ne vous dis pas de bêtises, si je vous dis comment? C'est un très grand rave. Il est chef des brigands. De base, c'était un chef des brigands. C'était un pirate, non? Ouais, un pirate, un brigand. Ça dépend si tu es sur la mer ou sur la terre. Et
si je ne dis pas de bêtises, c'est cette histoire, mais en tout cas, la morale est la même. Parce que il me semble bien que c'est cette histoire. Rabbi Yochanan était quelqu'un de très beau. Arrête-moi, Rabbi Daniel, hein, si je me trompe. C'était quelqu'un de très beau. Et il avait des cheveux longs. Ah, c'est pas la Goncolos, ça? Je crois que tu parles de Goncolos. Impossible. Ouais. C'est on a exactement une histoire. Ouais. Dans une rivière. Exactement, et il a sauté. Il a sauté dessus. Onkelos C'est en grec. Alors, il me semble bien que c'est aussi Rabbi Yochanan, parce que là, on voit que Resh Lakish, il a épousé la femme de Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan avait dit, j'ai une sœur encore plus belle que moi, dans l'histoire. Il a dit, j'ai une sœur encore plus belle que moi. Je me disais, oula, c'est possible. Bon, en tout cas, je vous raconte cette histoire, que ce soit celle-là ou pas. Il avait une très belle chevelure et il était dans la mer, en train de se baigner. Là, il y a Resh Lakish, brigand, qui passe par là. Il fait un saut énorme pour aller dans la mer, pour retrouver, en pensant que c'était une femme très belle. Après, il s'est retourné et il s'est rendu compte que c'était Rabbi Yochanan, avec une très belle beauté. Et donc, il était étonné. Rabbi Yochanan, il lui a dit, regarde avec quelle force tu as sauté pour aller vers tes pulsions, tes envies et tout. Tu serais un géant dans la Torah. Laisse-moi t'apprendre la Torah et je te ferai épouser ma sœur, qui est encore plus belle que moi. Et laisse-moi le truc et tout. Et donc, au final, ils sont devenus Chévota, il lui a enseigné toute la Torah et c'est devenu un des plus grands de trucs. Et donc cette histoire, c'est comme ça que Resh Lakish est devenu donc, un rave majeur dans toute la Gemara. Et on dit que plus tard, lorsque Resh Lakish il a fait une remarque en laissant entendre qu'en réalité, il préférait quand il était brigand, alors Rabbi Yochanan, il s'est irrité, il lui a lancé un regard réprobateur. Et à cause de ça, Resh Lakish, il a contracté une maladie et il est mort par ça, par cette maladie. Et donc, en réalité, pourquoi est-ce qu'on dit, donc dans la Gemara, pour revenir un tout petit peu, sa mère, elle a pris l'enfant pour le retirer, pour lui dire, attention que Rabbi Yochanan ne fasse pas comme à ton père, parce qu'il a regardé, il a levé les sourcils et il a regardé avec étonnement. Mais sa sœur, Rabbi Yochanan, elle sait qu'il a un pouvoir dans les yeux extraordinaire. Donc, elle avait très, très peur qu'il fasse un truc à l'enfant. C'est pour ça qu'elle a retiré. D'ailleurs, il y a une petite note qui nous dit qu'il avait les sourcils très longs qui lui cachaient la vue. Donc, même parfois, il prenait des cuillères en argent pour relever ses paupières et ses poils pour pouvoir voir correctement. Mais ça nous paraît bizarre, mais quand même, là, on comprend qu'il y a un inyan de ses yeux étaient cachés, parce que ses yeux, ils peuvent faire plein de choses. Donc, comment ils sont cachés? Comme, excusez-moi la comparaison, dans les X-Men, il y en a un qui porte des lunettes parce qu'il a des yeux laser. C'est pareil, il cache ses yeux, parce que dès qu'il les montre, ça peut tout détruire. C'est la même chose. Et on sait qu'il peut avoir une très, très grande bracha, un très grand pouvoir dans les yeux. On dit, celui qui préserve ses yeux, il pourra avoir d'un bout à l'autre de l'eau du monde, comme Adam Marichon. Et vraiment, en préservant ses yeux, en faisant attention à ce qu'on regarde, etc., ça, on peut avoir des visions, on peut vraiment faire des choses extraordinaires. Lui, Mamash, il a cette force-là. Et d'ailleurs, il me semble que c'est toujours la même histoire, mais encore une fois, ce n'est pas la même histoire, bon, en tout cas, c'est une histoire à connaître. C'est que donc, il lui a fait son regard à Resh Lakish, il a eu une maladie et il en est mort. Et Rabbi Yochanan. C'était sa brota, non? Et en fait, il est devenu fou à cause de ça. Kol HaKavod. Ils étaient donc en Chevrota les deux. Et Rabbi Yochanan, il est devenu fou parce que il n'avait plus de Chevrota. Il n'y avait aucune Chevrota qui arrivait au niveau de Resh Lakish. Et il devenait fou parce qu'il n'avait plus sa Chevrota. Il ne pouvait plus étudier, il ne supportait plus personne. Et de là, on voit que les sages et les gens ont prié pour que Rabbi Yochanan succombe. De là, on apprend quelque chose de très grand, c'est que si quelqu'un souffre, etc., on ne peut pas lui souhaiter la mort, mais on peut prier pour que ça s'apaise, pour qu'il en arrive à là. On n'a pas le droit de tuer quelqu'un, on n'a pas le droit de faire ce genre de choses, mais quand on voit que quelqu'un devient complètement fou et que toute sa vie, c'est que de la douleur ou ce genre de choses, alors on peut prier pour ça. C'est un cours de Rav Yosef, il n'y a pas si longtemps. Rabbi Yochanan, on reprend la Gemara. Et Rabbi Yochanan a dit Matar bishvil yachid, la pluie, elle est suscitée pour une seule personne, et parnassa bishvil rabnim. Mais la parnassa, la subsistance, elle n'est accordée que lorsqu'elle est nécessaire pour tout le monde. C'est beau. Parce que
on voit qu'en réalité, la pluie, même si une seule personne prie très bien pour avoir la pluie, on peut avoir la pluie. Mais la parnassa, pour avoir on avait vu au début que la pluie, elle peut être bénéfique, pas bénéfique, quand c'est la parnassa ou pas. Pour la parnassa, c'est que si la communauté est méritante, bien entendu, on parle de la parnassa générale, que tout le monde ait un bon train de vie, pas une seule personne. Mais on voit que s'il y a un mauvais décret ou un truc comme ça, pour retrouver la parnassa, il faut que ce soit toute la communauté qui prie pour retrouver la parnassa et la bonne pluie. Mais avoir stam la pluie, même une seule personne peut l'avoir. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que on fait dans la prière, lorsqu'on va demander la pluie, on va demander à Kadosh Baruch Hu de ne pas écouter la prière du voyageur. Parce que la prière du voyageur, c'est celui qui voyage, et donc il va prier pour que la pluie ne tombe pas, parce que ça va l'accommoder dans son voyage. Et cette prière d'une seule personne, on voit qu'une seule personne peut susciter la pluie. On voit qu'une seule personne pourrait aussi l'annuler. Donc sa prière, elle est très forte, à tel point que ça pourrait annuler toutes les prières de la communauté pour avoir la pluie. Et donc c'est pour ça qu'on prie, on demande à Kadosh Baruch Hu de ne pas écouter la prière du voyageur. C'est chaud parce que c'est truc, mais voilà. Alors, on veut quand même une source pour savoir que la pluie, elle peut être suscitée par une seule personne. Alors on voit directive, comme il est écrit dans le Deutéronome. Yiftach Hashem lecha et totzaro atov la tête metartzecha. Hashem t'ouvrira son bon entrepôt pour donner la pluie à ta terre. Hashem t'ouvrira, donc c'est à toi. Donc ça va, on voit que c'est au singulier. Donc pour une seule personne, Akadosh Baruch Hu, il peut ouvrir son entrepôt pour avoir la pluie. Et d'où est-ce qu'on sait que Parnassa Bishvil Rabim, que avoir la Parnassa de la subsistance, c'est pour la communauté. Directive, comme il est écrit, Ineni mamtir lachem lechem. Je ferai pourvoir pour vous du pain. On parle de la manne. Donc on voit le pour vous, c'est au pluriel. Donc pour avoir la Parnassa, il faut que ce soit toute la communauté qui demande, et c'est par le mérite de toute la communauté. Métivé on objecte le fait que la pluie n'est pas accordée à une seule personne. Rabbi Yossé Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yossé, le fils de Rabbi Yehuda, il nous dit Shlosha Parnasim Tovim Mamdul Israël. Il y a 3 excellents guides qui se sont levés pour Israël. Elohen, Moshe, Aaron ou Myriam. Ce sont Moshe, Aaron et Myriam. Veshalosh Matanot Tovat Nitu Al Yadam. Il y a 3 excellents présents qui ont été accordés au Ben Israël grâce à eux. Velohen, et ce sont Be'er, Ve'anan ou Man. La source grâce à Myriam, la colonne de nuée grâce à Aaron et la manne, ça va grâce à Moshe. Ber Birsrod Myriam, la source est grâce à Myriam. Amudanan Birsrod Aaron, la colonne de nuée par le mérite d'Aaron. Man Birsrod Moshe, la manne par le mérite de Moshe. Meta Myriam Nistalel Baber, et lorsque Myriam elle est décédée, la source d'eau elle a disparu. Chez Neymar, comme il est dit, Vata Mat Sham Myriam, et Myriam décède là-bas. Au Kirbatré, et juste après, il écrit Velo Ayam Ayim Leida. Et il n'y avait pas d'eau à boire pour la communauté, comme c'est juxtaposé. De là, on apprend que c'est par la mort de Myriam qu'il n'y avait plus d'eau. Et la source, elle est revenue par le mérite des 2 autres, de Moshe et de Aaron. Donc de là, on voit que Myriam, elle avait le strout d'avoir l'eau, mais après, il a fallu Moshe et Aaron pour récupérer le strout de Myriam pour recevoir l'eau. Ananikavod, Metz Aaron, Nistalku, Ananikavod, lorsque Aaron il est décédé, les nuées de gloire qui protégeaient Ben Israël, elles ont disparu. Chez Neymar, comme il est dit, Vanishma, Akedani, Mer Haran. Excusez-moi. Et le Cananéen, le roi de Haran, il a entendu et il a combattu Israël. Shama, qu'est-ce qu'il a entendu? Shama, Shemet Aaron, il a entendu qu'Aaron était mort. Nistalku, Ananikavod. Et donc que les nuées de gloire avaient disparu. Il a pensé qu'il pouvait avoir le loisir de combattre Israël. D'ailleurs, c'est ce qui ressort dans le verset qui dit et toute la communauté vit qu'Aaron était décédé.
Avant Rabbi Abaou, il nous dit Al tikresh vayero, il ne faut pas lire vayero, ils virent, et là, mais plutôt vayerao, ils apparurent. Donc, on ne doit pas dire toute la communauté, ils ont vu qu'Aaron était mort, mais toute la communauté est apparue parce qu'Aaron était mort. C'est-à-dire quoi qu'elle est apparue? C'est-à-dire qu'il n'y avait plus les nuées protectrices qui les couvraient et qui les protégeaient, qui étaient là. Aaron, c'était qui? C'était aussi les nuits qui protégeaient? Aaron, c'était les nuées. Non, Moshe, c'est la manne. Moshe, c'est la manne. Donc, dès qu'il est mort, la main, il y a de. Enfin, la main, il y a de main. Ah, mais ça va que oui. Normalement, on va voir ça juste après. Ouais. Rashi Resh Lakish, et d'ailleurs, cette explication se fonde sur ce que nous a dit Resh Lakish. D'abord, Resh Lakish, comme il nous a dit, excusez-moi, Meshamesh Varba Leshonot. Le mot qui veut dire car, elle peut s'employer dans 4 sens. On veut utiliser le mot qui dans 4 sens. Retenez, ce sera une question pour la semaine prochaine. Qui, ça peut dire i, dilma, ela et dea. Le mot qui peut se traduire par si, par peut-être, par mais et par car. Donc, selon le concept, le mot qui peut prendre différentes interprétations. Ça peut soit dire si, soit peut-être, soit mais, soit car. Chazrou Shenem Berson Moshe. Et donc après, donc là, on vient de dire qu'Aaron, lorsqu'il est décédé, il n'y avait plus les Hanan et Kavod. Et comme juste avant Myriam, elle est morte, il n'y avait plus la source d'eau. Mais on dit que les Hanan et Kavod et la source d'eau, elles sont revenues par le mérite de Moshe. Mais Metz Moshe, lorsque Moshe est décédé, tout a disparu. On a perdu la manne, la source d'eau et la Hanan et Kavod. Chez Neymar, comme il est dit, et j'ai retiré les 3 bergers en un mois. Donc, c'est Akadosh Baruch Hu qui a retiré les 3 bergers, Moshe, Aaron et Myriam, en un mois. En un mois, c'est l'espace entre la main de. Exactement, c'est-à-dire il y avait maximum un mois entre la mort de Myriam et celle de Moshe. Et d'ailleurs, c'est la question que pose la Gemara. Est-ce que vraiment ils sont tous décédés au cours du même mois? Enfin, alors Myriam Métabénis, pourtant Myriam, elle est morte en Nissan. Aaron Be'av, Aaron au mois de Av, ou Moshe Be'adar, et Moshe au mois de Hadar. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont à 3 mois différents. Ça veut dire quoi? Ils sont tous morts au même mois. Et la Mélamed, en fait, ça vient nous enseigner que les 3 présents qui étaient accordés au Béni Israël, grâce à eux, ont été annulés. Et ils ont tous disparu durant le même mois. En fait, ce n'est pas les 3 bergers. Quand on disait les 3 bergers qui ont disparu, ce n'est pas Moshe, Aaron et Myriam. Ce sont les 3 cadeaux qu'a fait Akadosh Baruch Hu à travers les 3 protagonistes. Et tous les 3 cadeaux ont disparu au même mois. C'est au mois de Hadar, lorsque Moshe Rabbeinu est décédé, parce que Moshe avait réussi à récupérer donc les 3 cadeaux, mais une fois qu'il est décédé, il n'y avait plus rien. Une fois que Moshe est décédé, dans un mois, il y avait encore. Alors, durant le même mois, ou là, que dès qu'il est mort, tout est parti, ou bien ça s'est fait progressivement sur un mois. Mais en tout cas, c'est pendant le mois de Hadar que tout est parti, que c'est le mois où il est mort. Ouais, d'ailleurs, c'est bien précisé. Beyerach Menistalku Kulam Beyerach. Ils ont disparu au cours du même mois. C'est-à-dire que oui, ça doit être progressivement au cours du mois de Hadar. Et donc, je vous rappelle que juste avant, on avait dit que la pluie, ça peut venir pour une seule personne, mais la parnassa, ça doit être par le srout du rabbin, par la collectivité. Mais là, tout de suite, la Gemara dit de là, on voit que la parnassa, toute la prospérité, elle peut être donnée en faveur d'une seule personne. Parce que la manne, elle était donnée juste grâce à Moshe Rabbeinu, par son mérite. La manne, c'est la parnassa, c'est le fait de manger. Azno, la parnassa, on voit que ce n'est pas que pour le rabbin. Alors, tout de suite, qu'est-ce qu'on répond? Et c'est évident. Shani Moshe.
Pour Moshe, c'est différent. Kevan dil Rabim Ubae, parce qu'il a prié en faveur de la collectivité, qui est Rabim Dami. Et donc, il est perçu lui-même comme la collectivité, parce que c'est le chanière, c'est l'envoyé de la collectivité. Et même c'est lui qui prie, en réalité, il ne prie pas pour lui, il prie pour la collectivité. Donc, c'est comme si c'était la collectivité. Ravuna Bar Manoach, il dit, Verav Shmuel Bar il dit, et Rav Shmuel Bar il dit, Verav Ria Miastania, et ainsi que Rav Ria de Vastania, Avou Sherere Kame des Rabba. Ils assistaient régulièrement aux cours que Rava donnait, qui nach nafshe chez des Rava, et quand Rava il est décidé, à tous les Kame des Rav Papa, sont allés au cours de Rav Papa, quand les mains de Rava à Marléou et Shemata, et à chaque fois que Rav Papa dispensait un cours, Velo Ava Mista Abraléou, et qu'il ne leur semblait pas logique, Avou Meramze Aeda, ils se faisaient signe l'un à l'autre pour montrer qu'ils n'étaient pas en accord. Parce qu'en réalité, les enseignements de Rav Papa, ils sont souvent en désaccord avec ceux de Rava. Donc, c'était 3 élèves qui allaient souvent au cours de Rava. Quand il est mort, ils sont allés au cours de Rav Papa. Et dès que Rav Papa il disait un truc qui ne leur semblait pas logique, ils se regardaient comme ça en se faisant des signes. Mais malheureusement, Khalaj d'Aïté, Rav Papa, ça l'a troublé. Agré Berelda, et on a lu en songe, donc Rav Papa, il a rêvé, et dans son rêve, on lui a lu un verset qui dit Ve'achiv et shloshet haroim. Et Dieu a retiré les 3 bergers en un mois. Et ça veut dire que les 3 sages, ils étaient sur le point de dire, les 3 qui suivaient son cours, ils allaient disparaître au bout d'un mois. Mais les mahar qui a avou mivteremine, le lendemain, alors qu'il prenait projet de lui, à Marléou, Rav Papa, il leur a dit les oyer Rabbanan Bishlama, allez en paix, message. Donc en réalité, on voit une force extraordinaire. Je vérifie juste ça. Aller en paix, message, ça veut dire soyez en paix. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je vous refais bien l'histoire. C'est que donc il suivait son cours et il se moquait de lui. Et lui, ça le troublait. Et donc un soir, il s'est endormi, il a fait un rêve. Et dans son rêve, il a vu le verset Akadosh Baruch Hu a retiré les 3 bergers en un mois. Le verset qu'on a vu juste avant. Qu'est-ce que ça voulait dire ce verset si tu l'interprétais dans le rêve? C'est qu'Akadosh Baruch Hu il va retirer les 3 élèves qui le perturbent et qui l'humilient. Alors lui, dans sa grande force, il est allé voir les 3 élèves le lendemain, et pour pas qu'il leur arrive quoi que ce soit, il les a bénis en disant « Allez en paix, que vous ayez le shalom sur vous ». Pour retirer le mauvais décret qu'Akadosh Baruch Hu avait mis sur eux parce qu'ils se moquaient de lui. Alors, juste une seconde. Alors, justement, c'était ça. Ce que je voulais vérifier, c'est très une seconde, bouge pas. Première explication, c'est justement pour retirer le décret et leur disant partez plutôt que de retirer votre vie, retirez-vous de ce Beth Midrash. Et selon une autre version de la Gemara, il leur a dit d'aller en paix. Mais d'autres versions, elles changent un petit peu le mot en disant vers la paix. Et de là, on dit que comme on voit dans Brachot, dès qu'on quitte un ami, on doit le bénir pour lui dire d'aller en paix. Ouh, c'est chaud. Parce que, waouh, on dit que lorsque on quitte un ami, on doit lui dire l'ech le shalom, va vers la paix. Mais lorsqu'on quitte un mort, si on a un mort devant nous, on dit l'ech beshalom, va en paix. Donc, vous voyez une différence. Le premier, on dit les shalom, va vers la paix. Et l'autre, on dit béchalom, c'est en paix. Un mort, on lui dit va en paix. L'autre, on dit va vers la paix. Et Bishlama. Lezu Bishlama. Bishlama, c'est en paix. C'est-à-dire qu'en réalité, il faisait comprendre, selon peut-être son interprétation, qu'il avait compris qu'ils allaient mourir et donc il leur faisait comprendre. Il y a marqué Bishlama.
Bishlama, c'est B, c'est bête, c'est en paix. C'est pas vers la paix. Donc, il y a plusieurs interprétations. C'est pour ça qu'il y en a qui. Et l'Agmara, on peut trouver deux versions de l'Agmara, une avec les et une avec B. Donc, il y a plusieurs interprétations. Une interprétation qui dirait qu'en réalité, il les a bénis pour retirer le décret. Une autre interprétation où en fait il leur dit sortez du Beth Midrash, comme ça vous n'avez plus le décret. Une interprétation qui dit vous m'avez humilié, j'ai eu un rêve, allez en paix, ça veut dire que vous allez mourir. C'est Rav Papa. Ok? Zakbaroh à tous.